Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve pour corriger un exercice bilan sur les matrices. Le but ici est de considérer la matrice comme un outil pour arriver à étudier l'évolution d'une probabilité. On va regarder ensemble un exercice type bac extrait d'un ancien type bac ES tombé au centre étranger en 2017 où ici donc on va parler ensemble de graphes probabilistes, d'états probabilistes ou encore d'états stables. Donc là j'ai extrait les trois premières questions de ce type bac. Le reste était sur les suites arithmético-géométriques et donc ça je le laisse à d'autres vidéos. Pour celle-ci, le but est de regarder comment utiliser les matrices en fait comme un outil et donc si tu es en terminale et que tu as commencé à aborder un petit peu les notions de matrice, tu peux aller voir les premières vidéos que je te mets ici en lien où tu y trouveras quelques définitions sur les matrices mais également les bases de calcul comme les sommes, les produits, enfin voilà, on te met tout ça en description de la vidéo et tu pourras retrouver ton bonheur là-dedans. Alors, voici le sujet que l'on va aborder ensemble. Donc, si tu te sens prêt et que tu te dis, voilà, moi je suis en train de réviser un devoir, voir comment je suis, tu mets pause, max 20 minutes pour faire ces différentes questions et ensuite tu m'utilises comme correction à la fin. Pour celui qui veut aborder avec moi et regarder ensuite comment est-ce qu'on aborde tout ça et pourquoi pas le refaire tout seul de son côté, mais dans un premier temps a besoin d'être accompagné, on va regarder ensemble les différents points de cet exercice. Donc celui qui veut travailler tout seul, il met pause, il a le sujet ici. Pour les autres, on continue, on avance. Donc maintenant, on met le sujet en un peu plus gros et on peut voir un petit peu dans le détail de quoi il parle. Alors, on remarque ici tout un pavé, un peu comme dans tous les exercices que tu retrouveras sur les probabilités, où il faut lire attentivement les différentes données qui sont dedans. On a ici un parti politique qui veut regarder l'évolution des intentions de vote pour deux de ces candidats qu'on va appeler candidat A et candidat B. Donc, en faisant appel à un institut de sondage, ils veulent regarder le comportement de ces adhérents vis-à-vis du vote par rapport à ces deux candidats. Donc, on nous fait le constat suivant. On nous dit que à chaque fois qu'ils sont interrogés entre deux sondages différents, on a 5% qui comptaient voter pour le candidat A qui changent d'avis et qui vont voter pour le candidat B et 3% qui comptaient voter pour le candidat B qui vont aller voter pour le candidat A. Les autres restent à vouloir voter pour A ou pour B. Et donc ça va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle un graphe probabiliste. On verra dans la suite des questions. Puis on nous dit que au point de départ, on a 65% des gens qui comptent voter pour le candidat A. Donc voilà un petit peu l'état des lieux des données qui nous sont apportées là-dedans. À l'issue de ça, on a les questions. Donc on a ici le nom des événements, AN, BN, qui sont les probabilités de voter pour le candidat A au rang N ou pour le candidat B au rang N. Et on note Pn, l'état probabiliste au rang N, Pn étant une matrice ligne contenant AN et Bn, donc les fameuses probabilités de voter pour A ou pour B au rang N. Le but est donc d'étudier en fait le comportement de AN et BN au fil du temps et de regarder comment est-ce que ces votes vont se comporter dans le temps. La première question qu'on a ici, c'est de dessiner un graphe probabiliste. Donc on va voir ensemble un petit peu comment est-ce qu'on construit ce type de graphe. Une fois qu'on a fait ce graphe probabiliste, on te demande d'écrire la matrice de transition qui va permettre de passer du rang n au rang n plus 1. Donc ça, pareil, si tu vois pas bien ce que c'est, on va faire un petit point là-dessus. Ensuite, on arrive à la deuxième question de cet exercice où on nous demande tout simplement de calculer l'état probabiliste au passage du rang 0 au rang 1, donc P1. Et enfin, la dernière question de cet exercice, qui en contient plusieurs, 3, et bien là-dedans, c'est là que va intervenir une notion assez importante où on va regarder comment vont se stabiliser les probabilités et on va aller vers la notion d'état stable et essayer d'étudier ça. Donc ces trois questions-là sont faites pour nous mener vers l'état stable et voir un peu la limite des probabilités de AN et de BN. Donc voilà pour les différentes questions que l'on va aborder ensemble. Donc maintenant, on va répondre à cette première question qui nous tombe dans l'exercice qui est
de faire le graphe probabiliste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un graphe probabiliste? Mais en fait, ça va prendre les données de l'énoncé, nous dire ceux qui votent pour A continuent à voter pour A le mois suivant ou vont voter pour B le mois d'après et essayer de faire figurer ça dans une figure, tu vas voir, relativement explicite. Donc en fait, on nous dit, en partant de A, que d'un mois à l'autre, les adhérents, on va se retrouver avec des gens qui vont continuer à voter pour A. Ça va se faire avec un petit cercle et une flèche pour dire je reste de A vers A. Et on va avoir la même chose ici avec ceux qui votent pour B et qui vont encore voter pour B. Hop. Et on va avoir ensuite ceux qui vont voter de A vers B, qui vont tout simplement changer d'avis entre deux interrogations, et puis ceux qui votaient pour B, qui vont ensuite voter pour A. Donc en fait, dans cette configuration d'un graphe probabiliste à deux états, on a 4 éléments, ceux qui votaient pour A et qui vont encore voter pour A, ceux qui votaient pour A et qui vont voter pour B, et ensuite la même chose, ceux qui étaient dans l'état de B et qui vont rester à voter pour B au rang suivant, et enfin ceux qui étaient de B et qui vont aller voter pour A au rang d'après. Voilà les 4 valeurs qui vont figurer là-dedans. Et donc ça, les données de l'énoncé nous permettent de le remplir. On nous dit que ceux qui votaient pour A au rang n vont voter pour B dans 5% des cas. 5%, donc 0,05. Et si 5% partent de A vers B, c'est que 95% vont rester à voter pour A. Et ensuite, même chose pour B, on a 3% qui vont partir de B vers A. Donc ici, on a 0,03, ce qui veut dire que 97% vont, au mois d'après, voter encore pour B. Et donc voilà à quoi ressemble un graphe probabiliste pour deux états. Il peut y en avoir à plusieurs états, à 3 par exemple. Mais voilà un petit peu comment est-ce que cela fonctionne. Donc maintenant, on arrive à la question suivante, celle qui nous demande de déterminer la matrice de transition, matrice de passage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice de transition ou une matrice de passage? Bien, en fait, c'est une matrice qui te permet de passer d'un état probabiliste au rang n à l'état probabiliste suivant au rang n plus 1. C'est-à-dire que c'est une matrice M qui permet de passer de Pn, donc les valeurs de An et Bn dans notre exercice, à Pn plus 1 qui va nous donner les valeurs de An plus 1 et Bn plus 1 dans le cadre de notre exo, en utilisant les données qui sont ici, que l'on a obtenues grâce à l'exercice. Donc, soit tu sais exactement comment tu l'as construit et tu sais ce qu'on met dedans, c'est la matrice de transition. Dans notre cadre ici, c'est une matrice carrée de 2. Donc, si tu sais le faire, fais-le. Sinon, on va regarder ensemble en s'appuyant sur les données de l'exercice. Donc voilà ici la traduction des données de l'énoncé que l'on a utilisé pour faire notre graphe probabiliste. Et donc ici, on a la définition par récurrence en fait de la suite AN pour le candidat A et BN pour le candidat B, où on a 95% qui continuent à voter pour A et 3% qui, le mois d'avant, votaient pour B, maintenant votent pour A. Et ensuite, en regardant pour le candidat B, on a 5% qui votaient pour A qui vont voter pour B, donc la partie qui est ici, et 97% qui votaient pour B qui continuent à voter pour lui. Donc ça, c'est ce qui nous donne la relation de récurrence pour définir nos suites. Et ensuite, à partir de là, on regarde comment on obtient la matrice de transition. Et donc ici, on peut voir qu'on a les 4 valeurs qui sont ici qui se retrouvent là-dedans. Et donc, dans notre première partie de la matrice, on a 0,95 qui correspond à la partie de A vers A. Et ici, on a 0,03 qui correspond à la partie de B vers A. Donc, sur cette partie-là de la matrice, sur cette première colonne, en fait, on a ici les coefficients qu'on avait pour A. Donc ici, c'est A. Et on regarde à cet endroit-là, et bien en fait, ça va être B. C'est-à-dire que là, tu retrouves les 0,05 et 0,97, c'est-à-dire de A vers B et de B vers B. Donc voilà comment une matrice de transition se construit. On en fait le bilan. Donc là, tu peux voir le bilan pour construire une matrice de transition pour deux états, évidemment. Donc, après, trouve le moyen mémotechnique qui te convient. Comme je te disais, ici, on a la construction de AN plus 1 et ici la construction de BN plus 1. Mais en ligne, on retrouve en fait la partie de notre graphe ici où on avait de A vers A et de A vers B, la partie qui est ici. Et en dessous, on a ce qui se passe en partant de B, c'est-à-dire de B vers A et de B vers B. Les parties qui sont là et donc on retrouve là-dedans. Donc voilà comment est-ce qu'on construit une matrice de
transition pour un état probabiliste à 2 états. Ceux qui veulent faire un screenshot, c'est maintenant parce que je vais effacer. Alors maintenant, on passe à la suite et à l'utilisation de cette matrice de transition pour calculer un état probabiliste. Donc ici, la matrice P1 qui est donnée par l'état A1, B1 avec les valeurs qui te sont données dans l'exercice. Je te remets les questions ici, comme ça tu vois où on en est et tu sais ce qu'on doit faire. Donc ici, on nous demande de déterminer les valeurs des probabilités A1 et B1. Donc on sait dans l'énoncé qu'on nous a dit qu'au tout début, on a 65% des gens qui comptaient voter pour le candidat A. Ce qui veut dire que 35% des gens allaient voter pour le candidat B. Et on veut regarder le passage de cet état probabiliste P0 à cet état probabiliste P1. Et ça, en fait, c'est le principe même de l'utilisation de la matrice de transition, c'est-à-dire qu'en multipliant par M, on va pouvoir passer du rang 0 au rang 1 en faisant le produit de matrice qu'on va faire là. Donc ici, maintenant, on a le calcul. Tu peux voir une application du produit de deux matrices. Une matrice ligne par la matrice carré. Donc, si tu veux aller voir la vidéo que je te mets en lien ici où tu as comment multiplier deux matrices, histoire de revoir un petit peu si ça te paraît pas clair. Sinon, on détaille rapidement. Donc, P0 fois M, t'écris P0 ici et t'écris M au-dessus. Et le produit des matrices s'effectue en faisant ça fois ça plus ça fois ça, ce qui donne 0,65 fois 0,95 plus 0,35 fois 0,03 pour la première partie. Et la deuxième partie, on refait cette partie-là, cette fois-ci avec celle-ci, ça va nous donner ce qui est là. Et donc on a 0,65 fois 0,05, la partie qui est ici, plus 0,35 fois 0,97. Et donc, on effectue ce calcul et ça nous donne l'état probabiliste après un mois qui est de 0,628 et de 0,372 ou 62,8% des intentions de vote pour A et 37,2% des intentions de vote pour B. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise une matrice de transition. On arrive maintenant à l'objectif en fait de cet exercice qui était en fait arriver à voir le comportement de ces probabilités à long terme. À long terme, ça veut dire en fait lorsque les probabilités vont se stabiliser. Et en fait, les probabilités se stabilisent si, lorsqu'on applique la matrice de transition, en fait, ça ne change plus grand-chose et on considère en fait que ça ne change plus rien. Donc en fait, l'état stable d'un état probabiliste correspond à un état qui vérifie j'applique la matrice de transition M et je retombe sur les mêmes valeurs de A et de B, donc sur le même état probabiliste. On peut le traduire comme ça. On marque l'état stable, vérifie P égale P fois M. Ça, c'est ce qui va nous permettre de déterminer les valeurs de A et de B. Mais attention, il nous faut autre chose. A et B sont les deux états d'un état probabiliste complet. Et donc en fait, on sait que A et B représentant les probabilités de voter pour A ou voter pour B, il n'y a que deux candidats, donc forcément, la somme des deux probabilités va faire 1. Et ça, c'est hyper important. Si tu l'oublies, en fait, tu ne vas pas arriver à avoir la résolution de ton exercice ici. Donc, ce que vérifie A et B ici, c'est ce que l'on a mis ici avec P est égal à P fois M et A plus B est égal à 1. Cette ligne-là est hyper importante car si tu ne la mets pas, tu ne vas pas arriver à t'en sortir. Donc maintenant, on traduit l'état stable qui était marqué ici avec une équation avec les matrices. Et donc, tu peux voir qu'en écrivant P est égal à P fois M, je remplace P par AB, l'état stable, P par AB, encore l'état stable, et M, la matrice de transition. Et on effectue le calcul avec le produit des deux matrices, toujours en les écrivant comme ça. On retrouve le même calcul que pour P1, à part qu'ici on a A et B. Et donc ici, les calculs que l'on obtient, si tu remarques, les valeurs qui sont là sont exactement les mêmes que celles qu'on a obtenues au tout début de l'exercice lorsqu'on a fait les suites avec la définition par récurrence de AN et de BN. On a exactement la même chose, à part qu'ici, il n'y a pas les N plus 1 et les N ici. Donc, ce qu'on a obtenu avec le graphe probabiliste et les données de l'énoncé, on l'obtient ici de la même façon pour l'état stable. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ce calcul P fois M, ici, on a la première ligne de notre système.
Ici, on a la deuxième ligne de notre système. Et enfin, cette dernière ligne-là. Parce qu'en fait, ces deux lignes ici sont dites liées. Elles racontent un petit peu la même chose en fait. C'est pour ça qu'en fait, on a besoin de cette troisième ligne. Maintenant, l'objectif est de résoudre ce système pour arriver ensuite à déterminer les valeurs de A et B. Et dans un premier temps, il faut le réduire pour arriver à répondre à la première question qui est montrer que A et B sont solution de et le système qu'on va avoir à la fin. Donc maintenant, on arrive à la suite du déroulement. Donc tu peux voir que je fais passer le 0,95A à gauche et le 0,03B à gauche. On se retrouve avec 1A moins 0,95A, ça fait 0,05A, moins 0,03B égale à 0. Et je te montre que la deuxième ligne raconte exactement la même chose. Je fais passer mon B de l'autre côté. J'ai donc 0 qui est égal à 0,05A plus 0,97B moins 1B moins 0,03B. Tu vois que ce sont les deux mêmes lignes ici. Elles sont liées. C'est ça des lignes liées. Elles racontent la même chose. Donc en fait, avoir ces trois équations ne t'apporte pas plus d'informations que d'avoir ces deux-là. Donc maintenant qu'on a ce système ici qui répond à la première question, A et B sont solutions de ce système, on le résout. Il suffit par exemple de venir substituer ici la valeur de B et de dire que B est égal à 1 moins A. Donc c'est ce qu'on marque ici et là je remplace le B par 1 moins A. J'ai donc 0,05A moins 0,03 facteur de 1 moins A. Puis tu viens développer la partie qui est ici. Tu fais passer le 0,03 fois 1 à droite. Et ensuite on a 0,05A moins par moins plus 0,03A. 0,05 plus 0,03, 0,08A. Et donc on trouve A en disant que c'est ça divisé par ça. Autant dire 3 huitièmes ou encore 0,375. Maintenant qu'on a la valeur de A qui vaut 3 huitièmes, on a donc B qui est égal à 1 moins 3 huitièmes et donc 5 huitièmes ou encore 0,625. Donc on a résolu ce système et on nous demande de l'interpréter dans le cadre de l'exercice. Eh bien P ça représentait quoi? Ça représentait une matrice dans laquelle on avait deux valeurs de probabilité qui étaient les intentions de vote pour le candidat A et les intentions de vote pour le candidat B à un rang n donné. Et l'état stable nous disait que les probabilités des intentions de vote allaient se stabiliser autour de ces valeurs. Et donc on obtient à long terme, à force, lorsque les mois vont passer, 37,5% des gens qui vont voter pour A et 62,5% des gens qui vont voter pour B. La tendance s'est inversée. On avait au point de départ 65% des gens qui allaient voter pour A. Mais le fait que plus de personnes partent de A vers B que de personnes qui partent de B vers A a fait que la tendance s'est inversée et à long terme, ce sera le candidat B qu'il faudra choisir dans ce parti. Donc voilà, on vient de finir ici la correction de cet exercice. Si tu veux prendre un screenshot, c'est le moment. Donc j'espère que tu as bien compris tout ça, que celui qui était un peu en difficulté maintenant est OK et que celui qui a utilisé la vidéo comme correction s'en était bien sorti. Donc dans tous les cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut et activer la cloche pour t'abonner et être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. On te remercie également de nous aider à développer la chaîne en partageant cette vidéo auprès de tes amis et en venant me laisser un petit commentaire, nous dire ce que tu en as pensé. Puis tu peux nous retrouver sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!